La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Sophie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, une légère embellie suivie de nombreux défis. Les Échos, croissance, le scénario rose de la BCE pour l'Europe. Le Monde, éclairci pour l'économie française. Alors saurons-nous en profiter? Le Parisien, la grosse ficelle des emplois aidés, Libération, apartheid, grands mots. Petit remède. Le Figaro, délinquance, et quartiers en marge de la République. Mais dans cette économie qui vivote, il y en a qui vont mieux que d'autres. Marianne, alimentation, le hold-up des multinationales, l'effrayante enquête de José Bové. Alors ça y est Natacha, les clignotants économiques passent au vert. Mais oui, ça pourrait aller mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent Le Monde et les Échos. Mais les éditorialistes sont un peu comme Saint Thomas ce matin. Et à l'image de Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, ils retiennent surtout que le chômage vient d'atteindre la barre symbolique des 10%, car, écrit-il, personne ne croyait réellement au fameux alignement des planètes plutôt favorable évoqué par François Rebsamen et qui aurait comme par magie ramené le soleil au-dessus de nos têtes. Mais voilà surtout que cette supposée marge de manœuvre sonne comme un défi. D'autant plus à l'heure où Manuel Valls entend s'attaquer à ce fameux apartheid social qu'il a lui-même dénoncé. Alors ces quartiers relégués, on les trouve dans le Figaro ce matin, mais sous un angle très Figaro, la sécurité. Le journal s'interroge, pourquoi les zones de non-droit s'enracinent? Des cités où quelques tours sont aux mains de trafiquants connus de tous, les cambriolages et les raquettes qui minent le quartier des Moulins à Nice, ou alors cette grand-mère qui remercie les policiers de Seine-Saint-Denis d'avoir débarrassé son quartier des dealers et qui conclut « Nous nous enfouillons par les nouveaux, mais dans 15 jours, ils nous connaîtront mieux ». Le journal parle surtout de sentiment d'impunité quand des cambrioleurs multirécidivistes prennent un simple sursis et cite l'inénarrable Michel Audiard. La justice, c'est comme la Vierge Marie, il faut la voir de temps en temps, sinon le doute s'installe. Et puis il y a Libération qui préfère un angle plus libé. Alors comment mener une politique sociale à moyen constant, s'interroge le journal. Comment repenser la politique du logement social, véritable nerf de la guerre? Alors il faut lire aussi le dossier de Marianne sur l'immobilier. Gouvernement, droite et gauche, maire, Bercy, Caisse des dépôts, ils ont tout faux. Et notamment cette interview de la sociologue Anne Lambert qui démonte la logique de l'accession à la propriété et du mythe du bonheur pavillonnaire qui enferme des populations dans un habitat éloigné de tout et de mauvaise qualité. Le journal propose ses solutions, le retour de l'État et des investisseurs institutionnels, la densification de l'habitat pour préserver les terres agricoles, limiter les transports, et puis surtout un peu de beauté plutôt que des normes de construction. Natacha, c'est un petit bonhomme qui s'appelle Tenjin qui nous fait beaucoup réfléchir ce matin. Ben oui, parce qu'ici, c'est pas le paradis, mais pour certains, l'Europe rime avec la fin de l'enfer. Alors, ce matin, vous pouvez offrir à vos enfants le petit quotidien, et puis le lire par la même occasion, parce qu'il nous raconte le périple de Tenjin, petit Érythréen de 9 ans, arrivé seul à Lampedusa, après être passé par la Libye. Il a pu appeler ses parents à son arrivée et leur raconter comment il a eu la chance d'atteindre les rives de l'Italie, quand tant d'autres meurent sur des embarcations de fortune. De l'importance du pétrole et des cours du pétrole à présent. Mais oui, les guerres, les dictatures comme en Érythrée, déstabilise le monde, mais il est un autre facteur qu'on oublie trop souvent parce qu'il favorise notre économie, ça nous arrange, c'est la chute des prix du pétrole. La Croix s'intéresse ce matin à ces pays exportateurs qui dépendent de l'or noir. En tête, le Venezuela, où 15 ans de régime chaviste n'ont pas permis de bâtir une véritable industrie, donc c'est la catastrophe. L'Iran qui cumule baisse du baril et sanctions internationales. Alors que le Qatar ou l'Arabie Saoudite ont accumulé une telle richesse qu'une baisse momentanée, ça ne les traumatise pas. Et puis il y a la Russie, dont la moitié du budget est assurée par les impôts sur les compagnies d'énergie. La Croix oublie seulement de préciser que c'est bien le but de cette baisse des cours, de déstabiliser la Russie. Ça n'a rien de fortuit et ça doit beaucoup en fait à la politique américaine. D'ailleurs, qui veut comprendre l'état de la Russie doit aussi lire l'excellente analyse du correspondant à Moscou des Échos, Benjamin Kennel, qui revient sur le meurtre de Boris Nemtsov, un assassinat qui, dit-il, tombe mal pour le maître du Kremlin, occupé à apparaître comme garant de la stabilité de son État. Vladimir Poutine, prisonnier de ceux qui attendent une radicalisation et des séparatistes pro-russes du Donbass qui jouent la politique du pire et le regain des tensions avec l'Occident, prisonnier de tous ceux qu'il a suscités, qu'il a créés. À lire la presse cette semaine, à écouter les commentaires, finalement, la politique du pire, ça réussit. Vous souhaitez la bienvenue ce matin à un nouveau venu qui s'appelle Society. Mais oui, il faut saluer un journal qui naît quand tant de discours nous prédisent la mort du papier face à l'immédiateté d'Internet, de l'information continue. Alors bienvenue à Society qui paraît... Oui,
Oui, c'est en fait le même groupe que SoFoot, SoFilm, donc Society, qui paraîtra donc tous les 15 jours et qui choisit de jouer sur les spécificités de la presse papier, la possibilité de raconter des histoires. Bon, bien sûr, on pourra lire l'interview de François Fillon. Alors, vous allez me dire, François Fillon, ça fait pas forcément rêver. Sauf quand l'intervieweur n'est pas journaliste politique et qu'il aborde la question de l'apprentissage et du travail manuel ou d'autres sujets improbables. Mais il y a surtout ce reportage sur les dégâts des bombes à fragmentation abandonnées par les États-Unis dans le sol laotien qui détruisent les corps, les familles. Ou alors cette enquête extraordinaire sur les Philippines, le pays où le karaoké tue. Mais oui, là-bas, on appelle ça les My Way Killing. Le massacre de Frank Sinatra vaut peine de mort dans un pays où 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et noie sa misère dans l'alcool et les chansons. Mais Society n'est pas le seul journal à proposer des lectures au long cours et la double page du Monde sur les mystères qui entourent la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines est un modèle de ce que peut apporter la presse écrite en termes de précision. On termine avec des avions. Ben oui, parce qu'il y a des avions qui, eux, finissent toujours par tomber. Et figurez-vous qu'ils ont leur championnat. Ça, c'est le Parisien qui nous raconte comment des futurs ingénieurs ou pilotes s'affrontent à l'École nationale d'aviation civile dans une épreuve de lancer d'avions en papier. Génial. Et ben, c'est extrêmement technique. Figurez-vous, le record du monde, c'est 69 mètres. Oui, 69 mètres. Lancé à la main. Lancé à la main, alors là, par un footballeur américain, parce qu'il faut quand même un peu de poigne. Mais au championnat du monde, chaque année, on trouve 37 000 étudiants de 83 pays différents qui s'affrontent. Oui, parce que les avions en papier, en fait, c'est les mathématiques derrière la futilité. Et c'est ça qui est beau, c'est de l'intelligence. Ça pourrait nous donner justement beaucoup de leçons. La revue de presse de Natacha. Vous savez les faire, vous, les avions en papier ou pas? Très mal. Les miens s'écrasent lamentablement. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les jours à 8h30 sur Europe 1. Lundi, Natacha. À lundi.